Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La mission ouest-africaine repart confiante après sa visite post-coup d'État. La mission ouest-africaine est venue évaluer la situation au Burkina Faso. Quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois, est repartie confiante mardi de Ouagadougou où des manifestants s'étaient rassemblés pour la critiquer. La mission de cette délégation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest s'est achevée en fin d'après-midi. Elle lui a donné l'occasion d'avoir deux rencontres importantes. Une première avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le nouvel homme fort du pays, a déclaré l'ancien président nigérien Mamadou Issoufou, membre de la délégation et médiateur de la CEDEAO pour le Burkina, qui a jugé que le pays avait été pendant le week-end au bord du gouffre. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous repartons confiants, a-t-il tenu à souligner, en assurant que la CEDEAO allait continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile qu'il traverse. Les rencontres se sont tenues à l'aéroport de Ouagadougou où plusieurs dizaines de manifestants affichaient leur hostilité, brandissant des drapeaux russes et scandant des slogans anti-France et anti-CEDEAO. La CEDEAO, c'est aujourd'hui une honte, a dit à l'AFP l'enseignant Amadou Sagada, martelant que le peuple burkinabé est debout et ne veut plus se laisser faire. Non à l'ingérence de la CEDEAO. France dégage ou encore vive la coopération Russie-Burkina, pouvait-on entendre de la part des manifestants. La délégation était arrivée mardi matin pour rencontrer le capitaine Traoré qui a renversé vendredi le lieutenant-colonel Damiba, lui-même arrivé au pouvoir lors d'un putsch en janvier. Cette mission est une prise de contact avec les nouvelles autorités de la transition dans le cadre de l'accompagnement dont notre pays bénéficie, avait déclaré M. Traoré dans un communiqué avant la rencontre. Il a prévenu que toute personne qui entreprendra des actes de nature à perturber le bon déroulement de la mission de la CEDEAO se verra appliquer la rigueur de la loi. Pendant le week-end, alors que la situation restait confuse sur les intentions de M. Damiba, des bâtiments diplomatiques et représentants des intérêts de la France avaient été pris pour cible par des manifestants favorables au capitaine Traoré. Après s'être dans un premier temps opposé à sa destitution, le lieutenant-colonel Damiba avait fini par accepter de démissionner dimanche et partir à Lomé. En fin de semaine dernière, des manifestants qui réclamaient le départ de M. Damiba, accusés d'avoir été protégés par Paris, avaient déjà brandi des drapeaux russes demandant un renforcement de la coopération militaire avec Moscou. L'influence russe ne cesse de croître dans plusieurs pays d'Afrique francophone, particulièrement au Mali et en Centrafrique. Evgeny Prigojine, un homme d'affaires russe proche du Kremlin et fondateur du groupe paramilitaire Wagner, a dans une publication sur les réseaux sociaux apporté son soutien au nouveau dirigeant burkinabé Traoré. La CEDEAO est régulièrement accusée par ses opposants de défendre systématiquement les dirigeants en place sans tenir compte des aspirations populaires et certains de ces dirigeants d'être inféodés à l'ancienne puissance coloniale française. Le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation d'élections et d'un retour des civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.